Le Mali vient d'écrire une nouvelle page de son histoire en entrant officiellement dans sa 4e république le samedi 22 juillet 2023 après la promulgation de la Constitution par le président de la République, le colonel Assimi Goïta, au palais de Koulouba. Alors, qu'est-ce qui va changer dans ces pays qui possèdent à présent une nouvelle loi fondamentale? J'essaie de vous répondre dans ces nouveaux numéros de la Une du Continent expliqué. C'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que je viens de signer le texte de la Constitution adopté par le peuple lors du référendum du 18 juin 2023, dont la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs le 21 juillet. Mes chers compatriotes, l'exigence formulée par le peuple au cours des assises nationales de la refondation vient d'être concrétisée par cette signature, qui constitue l'aboutissement d'un processus véritablement historique durant lequel notre peuple a montré sa grande maturité et son sens élevé de la responsabilité. L'acte de promulgation de la Constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Il se peut que vous vous posez la question de savoir pourquoi le président Assimi Goïta, en parlant de la promulgation de la nouvelle constitution, a indiqué que cette dernière était de la 4e République. L'explication est que à chaque fois qu'un État possède une nouvelle constitution, cela sous-entend la naissance d'une nouvelle république. Et jusque-là, le Mali, dans son histoire, avait déjà promulgué 3 constitutions avant celle-ci. D'abord, du 22 septembre 1960, suivi du 2 juin 1974, ensuite la constitution du 12 janvier 1992 et enfin du 22 juillet 2023, qui est donc la 4e, c'est-à-dire la 4e République. Si beaucoup de lois ont été reconduites, notamment sur les chapitres de droits et devoirs, il faut tout de même reconnaître que cette constitution apporte des réformes intéressantes à celle de 1992. Dans son article 31 du chapitre intitulé « L'État », la constitution malienne dit ceci: « Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. » C'est-à-dire que la langue française n'est plus une langue officielle au pays, mais elle est reléguée à une langue de travail et n'est exclusive à ces titres car l'État peut à tout moment choisir une autre langue à la place ou à côté du français comme langue de travail. Donc désormais, seules les langues nationales sont officielles, à savoir le Bambara, Soninké, Bobo et d'autres langues. Un autre grand changement se trouve dans le chapitre consacré au président de la République. Son article 44 dit que le président de la République détermine la politique de la nation, une prérogative qui relevait au gouvernement dans la constitution précédente. Sur ce sujet, le gouvernement a pour tâche que de conduire la politique nationale après que le chef de l'État l'ait déterminée, stipule l'article 76 au chapitre consacré au gouvernement, qui est dorénavant redevable au président de la République, pas devant le Parlement, qui peut toutefois formuler des questions aux membres de ces derniers. En parlant du Parlement, le Mali passe du monocamérisme au bicaméralisme, c'est-à-dire la création d'un Sénat. Le Mali aura donc 2 chambres du Parlement. La grande nouveauté est aussi la mise en place d'une Cour de comptes chargée du contrôle des finances publiques. Ça sera tout pour ces numéros de la Une du Continent expliqué. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, mais surtout, prenez soin de vous et du continent aussi.